Bien-aimés, bonsoir. Le thème de ce soir, le titre du message, c'est « J'ai un projet pour votre ville ». J'aimerais que nous prenions conscience que Dieu a des projets pour nous, comme le pasteur Joël nous l'a rappelé dimanche, mais il a aussi des projets pour notre ville. Alors je rappelle ce qu'il avait dit, le pasteur Joël, c'est Jérémie 29, 11. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je pense que ça, c'est au titre individuel, bien sûr, mais c'est aussi au titre de notre quartier, de notre ville, de notre pays, et en fait du monde entier. Jésus est venu, il est venu pour le monde entier. Je rappelle, Acte 1.8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, etc. Et ce sera jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai envie de dire jusqu'aux extrémités de Porcheville, notre ville. Ça va jusqu'au bout de la terre, comme ça va à côté de chez toi. Mais Dieu a un projet pour notre ville. Et il nous a mis dans cette ville pour que nous puissions répandre la bonne nouvelle, répandre l'évangile, en fait, accomplir le projet que Dieu a pour cette ville. Dieu a des projets pour toi, mais il en a aussi pour la collectivité autour de toi. Nous avons des bénédictions pour nous, nous avons des bénédictions pour notre ville. D'ailleurs, nous ne vivons pas que des bénédictions que nous recevons, nous vivons surtout des bénédictions que nous apportons et que nous donnons aux autres, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, Dieu a des projets pour notre ville, il faut savoir peut-être ce qu'il veut faire. Donc, il veut gagner des âmes, répandre l'évangile. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est très gratifiant de savoir que nous avons été posés là par Dieu pour bénir notre ville. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là parce que Dieu a un projet, un plan, comme ça a été rappelé dimanche dernier par le pasteur Joël. Nous faisons partie d'un projet de Dieu. Et c'est très gratifiant de savoir parce qu'il veut m'utiliser et il veut t'utiliser. Les tout petits que nous sommes, eh bien, avec ces choses faibles du monde, viles du monde, dit l'apôtre Paul, eh bien, nous sommes capables de confondre les fortes. Nous sommes capables de renverser les forteresses, les murailles d'incrédulité, d'occultisme, de rationalité qui refusent Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a une dimension divine. Il y a une dimension d'esprit que les animaux n'ont pas. Alors, dans tout être humain, eh bien, il y a un petit peu encore du reste de l'Adam. Adam qui a été chassé loin du Jardin d'Éden, et quelque part qui veut revenir. À nous d'apporter cet évangile. Dieu a un projet. Alors, je voudrais rappeler, il a un projet pour toi, pour ton couple, pour ta famille, pour ton quartier, pour ta ville, pour ta région, pour ton pays, pour le monde entier. Et tu fais partie de ce projet. Tu es une création de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu fais partie de la création et tu fais partie de la nouvelle création que Dieu veut accomplir en Jésus-Christ. Je rappelle le projet, Marc 16, verset 15. « Allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. » Ça, c'est un bon projet. C'est un projet que j'ai reçu quand je me suis converti et j'ai décidé de l'appliquer. Ok, pour la fin de mes jours, je veux être un porteur de bonnes nouvelles. Et donc, je veux être aussi moi-même bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que un petit peu après, dans Éphésiens 6, verset 15, il est dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 3 à 12, il est dit, « Il est clair que vous êtes une lettre de Christ.
je veux porter la bonne nouvelle parce que je suis moi-même bonne nouvelle. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ. Est-ce que c'est clair pour toi que tu es une lettre de Christ? Une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit de Dieu qui est en toi, tu utilises pour être bonne nouvelle, pour pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et bien sûr, cet évangile n'est pas écrit sur des tables de pierre, ou même je dirais, c'est pas seulement le livre de la Bible. Ce livre peut être au fond d'un tiroir et jamais lu. Non. La bonne nouvelle, c'est une parole vivante, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose, comme si ça venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si nous sommes là, si le Seigneur nous a placés là, s'il t'a mis à cet endroit, eh bien, c'est pas parce que tu es le meilleur, tu es le plus grand. Non, ta capacité vient de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons pour Dieu, mais nous travaillons avec Dieu. Il est à la fois le patron, le propriétaire, le contremaître. Il est à la fois tout ça, mais il est aussi celui qui vient nous assister par son esprit. Alléluia. Et c'est ça qui est merveilleux, hein. Il est capable de nous assister par son esprit. Je voudrais vous donner le texte dans les Actes, hein, il est dit, il grandissait, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, Acte 9, verset 31. Tu fais partie des projets de Dieu, tu es l'être de Christ. Continuons. Donc, notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Quelque chose de nouveau est arrivé dans notre ville il y a quelques années. Ce qui était nouveau, c'est l'Évangile est arrivé. La présence de Dieu est arrivée. La présence du Saint-Esprit est arrivée. Des cantiques qui honoraient le Père, le Fils et le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, ils sont arrivés. Les hommes et des femmes sont arrivés. Quelque chose de nouveau est arrivé. Et pour que quelque chose de nouveau soit vu, accepté, reçu, eh bien, il faut du temps. La Bible dit que Jésus lui-même n'a pas été reçu chez les siens. Donc il faut parfois un certain temps, mais Dieu a un plan. Dieu a un plan pour que son œuvre se fasse dans notre ville. Il a un projet pour notre ville, comme il a un projet pour ta vie à toi. Nous sommes donc serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Allez, l'Église, c'est de la vie. L'Église, c'est un endroit où il y a la vie. L'Église, elle vit tous les jours. Nous avons la grâce d'avoir cette école qui est dans nos murs, où eh bien, des enfants entendent l'Évangile, vivent l'Évangile, tout en étant tellement en communion avec toutes les choses de ce monde. Mais l'Église, c'est un endroit qui vit. Il y a la vie. Et je ne dis pas qu'il y a du mouvement, je dis qu'il y a de la vie. Et c'est vraiment tellement différent. Il y a la vie de Dieu. Combien nous ont dit, quand on est entré dans cette salle, il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose. En fait, il y a la vie. Il y a la vie de Dieu. Verset 7, continuons, 2 Corinthiens 3, verset 7. Si le ministère de la mort gravé sur des lettres, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. Il faut que tu t'attendes que Dieu fasse des grandes choses avec toi et par toi,
et par nous dans notre vie. Il faut un temps pour que, lorsqu'il y a des ronces et des épines, des racines très profondes, il faut un temps pour que ce champ produise du blé. Mais si tu as la vision qu'il va produire du blé, il va produire du blé. Alors, garde ta vision. Garde la vision de Dieu. Garde la vision que Dieu a un projet pour ta ville. Et tu fais partie de ce projet. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore, nous dit cette version second 21. Bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux, puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Là, l'apôtre Paul parle de la religion. Bien sûr qu'il y avait la religion auparavant. Il y avait des religieux et il y avait de la religion. Mais ça n'a pas le même éclat. Hein. Ça n'a pas l'éclat de l'évangile, de la bonne nouvelle et de l'Esprit Saint qui est en mouvement et qui vient parler au cœur. Alléluia. Est-ce que nous voulons vivre l'évangile, simplement le vivre? Si tu vis l'évangile, alors eh bien tu vas aimer Dieu, aimer ton prochain. Tu vas parler de Dieu aux personnes qui sont autour de toi. Tu vas agir selon comme tu as dit, selon comme tu aimes. Tu vas agir comme l'Évangile le dit. Et puis tu vas prier. Tu vas prier, tu vas louer Dieu, tu vas honorer Dieu, tu vas prier pour les personnes qui sont autour de toi en les aimant profondément. Et si tu fais ces 4 choses tellement simples, eh bien le Seigneur va se glorifier et des hommes et des femmes vont venir. C'est tellement simple. Combien déjà sont venus de cette manière aussi simple? Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu parleras, tu agiras et tu prieras. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Très simple. Dans cette époque nouvelle où nous sommes, nous avons besoin de nous réformer. Est-ce que ce n'est pas le moment d'être vraiment complètement réformé, faire reset à notre façon de penser, notre façon de voir? Je fais encore un petit rappel, Matthieu 9, verset 17. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et là, donc, le vin et les outres se conservent. On met le vin nouveau, c'est l'Évangile, dans des outres neuves. Et les outres neuves, ben, c'est nous. Alors, je fais une petite remarque intéressante. On pense que le vin nouveau, c'est l'Évangile, et les outres, eh bien, c'est nous, mais c'est à nous de réformer les outres. Mais on ne peut pas transformer des outres qui sont vieilles en outres neuves. Pour qu'il y ait des outres neuves, il faut qu'elles soient réellement neuves. Et c'est là que l'Évangile prend son sens. Écoutez-moi bien. Dans Jean, chapitre 3, il est dit « Il vous faut naître de nouveau ». Et il nous a promis qu'une nouvelle nature nous était donnée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc il y a la nature de Dieu. C'est ça l'outre neuve. L'Évangile, c'est le vin nouveau, mais l'outre neuve, ce n'est pas à nous de transformer l'ancienne. Pour qu'elle soit neuve, il faut qu'elle vienne d'en haut. Alors as-tu reçu cette nouvelle nature qui est en Jésus simplement? Lorsque nous disons oui, Jésus vient, entre dans ma vie, il y entre vraiment par le Saint-Esprit et il va créer en nous une outre neuve. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir facilement, simplement, je dirais, simplement vivre l'Évangile. Et là, eh bien, tout se conserve. Évangile,
et celui qui est l'évangélisateur. Tant que tu vis dans la nouvelle nature, eh bien le message passe. Mais si tu repars dans l'ancienne outre, dans la vieille nature, ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Alors, voilà, je crois qu'il faut qu'on soit simplement sérieux. Vivons dans cette nouvelle nature selon l'esprit et non selon la chair, et ainsi vivant par l'esprit, selon l'esprit, alors eh bien nous pourrons répandre l'évangile. Nous sommes, je crois vraiment, dans des saisons nouvelles. Ce temps de Covid ébranle tout le monde, ébranle toutes les habitudes. C'est une bonne occasion pour toi, comme pour moi, comme pour nous tous, de nous rappeler que Dieu ne change pas, son projet ne change pas. Certainement, il faudra changer des choses dans ta vie, par contre, pour qu'elle puisse avancer. Dieu veut changer toutes choses en toi, pour que tu deviennes celui qui peut faire changer quelque chose dans ta vie. Je rabâche. Dieu a un projet pour cette ville où nous sommes. Dieu a un projet pour cette ville où nous sommes. Dieu a un projet pour la ville où tu habites. Dieu a un projet pour la ville où tu m'entends. Peut-être que si toi tu es très loin d'ici, tu n'es pas de notre assemblée, mais Dieu a un projet pour ta ville. Franchement, ce serait ridicule de penser que Dieu a un projet pour certaines villes et qu'il n'en aurait pas pour d'autres. Dieu a un projet pour ta ville. Dieu a un projet pour cette ville où tu habites, où est l'église, ou peut-être où il n'y a pas d'église encore. Dieu a un projet pour cette ville. Est-ce que tu veux croire cela? J'ai envie de dire, est-ce que tu veux le recroire? Parfois, la conversion, on est prêt à faire tellement de grandes choses, on y va. Et puis, il y a des routines qui s'installent. Par le Covid, le Seigneur est en train de briser toutes les routines. Il est en train de casser toutes les routines. Les réunions ont lieu, après elles n'ont plus lieu. Les réunions ont lieu de telle façon, après ça doit être autrement. Tout est constamment, tout est chamboulé. Nous pouvons nous réunir, gloire à Dieu. Nous continuons à nous réunir, gloire à Dieu. Des hommes et des femmes viennent à Jésus, gloire à Dieu. Mais tout est chamboulé. C'est le moment maintenant de dire, ok, je veux vraiment faire un reset total. Je veux revenir à ton projet, à toi. Tu as un projet pour la ville. Tu as un projet dont je fais partie. Alors, eh bien, je veux entrer dans ce projet moi aussi. Je veux croire tout à nouveau que moi, le tout petit, tu veux m'employer. Aimer Dieu, aimer ton prochain, parler, témoigner, c'est simple. Agir en conséquence de ce que tu as parlé, de ce que tu as aimé. Et de tout cela, tu l'arroses de, point 4, la prière. Prier. Et le Seigneur va répandre son évangile. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse.